On connaît tous Canva comme un outil de création de design, mais ce que peu de gens savent, c'est que Canva permet aussi d'éditer un PDF. Ainsi tu pourras le modifier, fusionner plusieurs pages, extraire des pages, et ce même avec la version gratuite de Canva. Dans cette vidéo, je te montre comment donc utiliser Canva comme un vrai outil d'édition PDF. Et du coup, comme tu peux voir ici, je suis sur la version gratuite de Canva. Dans un premier temps, on va choisir le meilleur design pour pouvoir éditer notre PDF. Ça va être le Canva Doc, qu'on pourra trouver ici en raccourci ou tout simplement en allant dans Créer pour sélectionner soit notre doc format numérique ou soit notre document en format A4. Ensuite, nous allons pouvoir directement importer notre PDF, par exemple celui-ci que nous avons sur notre bureau, soit en le glissant sur notre page doc. En fait, il va s'ajouter ici dans notre menu Importer et dans un tout nouveau menu qui s'appelle Design. Avant, l'importation de PDF se faisait dans les projets, c'était un petit peu compliqué. Là, aujourd'hui, on va retrouver les importations directement dans notre menu Importer et Design. Et nouveauté aussi, on peut maintenant importer des dossiers en entier, avec donc plusieurs PDF, comme par exemple ici on a un dossier important avec 3 PDF à l'intérieur. On va pouvoir tout simplement glisser le dossier en entier, il va s'écrire sur notre Canva, et nous allons pouvoir ainsi l'ouvrir et charger les différents PDF qui sont à l'intérieur de celui-ci. Donc là, ça fonctionne avec la version gratuite. Par contre, en version gratuite, tu seras peut-être limité en termes de capacité de stockage. Donc si tu as besoin d'une version pro, tu peux passer par mon lien. 30 jours d'essai gratuit à Canva Pro en description et en commentaire épinglé. Et en plus, sur Canva Pro, eh bien, tu as tous les outils de design à disposition pour pouvoir exprimer ta créativité. Revenons donc sur notre PDF. On va aller ici dans Design et on va sélectionner celui-ci. On voit qu'il est sur 3 pages. On va tout simplement cliquer et on va pouvoir appliquer les 3 pages à notre document pour avoir celles-ci qui se mettent ici automatiquement. À partir d'ici, nous allons pouvoir modifier notre PDF comme nous le souhaitons. C'est-à-dire que nous allons pouvoir modifier à l'intérieur le texte, comme par exemple ici peut-être redéfinir un nouveau texte. On peut aussi changer tout ce qui va être police, couleur, mais si on souhaite aussi, on va pouvoir modifier l'emplacement des parties, peut-être réarranger le tout, supprimer des images et en rajouter. Bref, nous allons pouvoir modifier de A à Z l'ensemble des éléments inclus. Et quelquefois, tu peux voir ici, l'ensemble des éléments ont été fusionnés ensemble. Pour t'y retrouver, alors, il faudra, en sélectionnant la page que tu travailles, aller dans Position pour aller sélectionner Calque et voir l'ensemble des éléments que contient le calque pour t'y retrouver. Ce qui est intéressant, c'est que ici, avec la vue page, tu vas pouvoir avoir la vue de chaque page de ton PDF et en allant ici sur le petit outil grille, tu vas pouvoir sélectionner la page en question et par exemple seulement télécharger celle-ci en sélectionnant donc le format que tu veux, donc ici par exemple PDF, et en la téléchargeant. Tu pourras aussi via ce menu réorganiser ton PDF comme tu le souhaites et si besoin ajouter d'autres pages PDF, que ce soit des pages que tu travailleras sur ton document à partir de ton Canva pour ajouter tes éléments, ton texte, tes images à importer et les inclure au PDF, ou que ça soit directement une page en cliquant simplement sur la page que tu souhaites intégrer. Alors il faudra bien cliquer ici et ne pas aller dans le petit bouton sélectionner qui est là, puisqu'en fait la sélection te permettra de sélectionner l'ensemble des pages, alors que nous ici on veut juste ajouter la page sélectionnée. Avec les outils Canva, on peut aussi par exemple ajouter des éléments qu'on peut retrouver sur un PDF. Et parmi les éléments, les choses intéressantes à rajouter, on pourra rajouter des graphiques si on a besoin d'expliquer notre PDF. Chaque graphique sur Canva, pour rappel, peut être modifié et édité directement via le menu données qui est ici. Ou même si on souhaite, on peut importer des données via un Google Sheet ou directement notre feuille de calcul Canva. On peut aussi ajouter des petits tableaux, directement des feuilles de calcul sur notre PDF. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi, sur celui-ci, créer un espace signature, comme par exemple ici, on va ajouter en exemple une forme en bas de notre document, avec la zone de texte signée ici, et pourquoi pas dans illustration, qu'on va tout simplement mettre à côté comme cela. Et imaginons, nous, on reçoit un PDF où on nous demande de signer, eh bien, 2 solutions. Soit on importe directement en format image notre signature, ou soit on pourra utiliser le menu outils ici pour sélectionner le dessin. On va sélectionner ici le stylo,
et la couleur pour pouvoir faire notre signature à l'aide du stylo. Donc vraiment, on va voir l'ensemble des possibilités pour modifier et éditer un PDF. Et de plus que celui-ci, une fois modifié, eh bien, on peut le télécharger en format PDF. Ou alors, on a d'autres formats qui est disponible. Mais ici, PDF standard, c'est très bien. Et on a des options supplémentaires qui nous permettent de compresser le PDF. Ça sera seulement avec la version Pro, 30 jours en passant par le lien disponible en description ou en commentaire épinglé. Et la possibilité de l'aplatir, d'inclure des commentaires. De même, si on souhaite le protéger avec un mot de passe, donc par exemple ici, on aura le mot de passe suivant. Si on télécharge le PDF et qu'on décide de l'ouvrir, un mot de passe devra être saisi. Hop, je l'envoie et mon PDF est ainsi consultable. Ça, c'est pas mal pour pouvoir protéger des données sensibles. À noter que ici, je vous ai dit qu'on pouvait le télécharger, mais on peut aussi, bien sûr, le partager. En sélectionnant ici dans Partage, le lien de quiconque ayant le lien est sélectionné si celui-ci peut le modifier, peut le commenter ou seulement peut l'afficher. Par exemple, ici, je mets peut l'afficher. Comme ça, il suffira de copier le lien de votre PDF et la personne pourra le consulter en ligne sans pour autant pouvoir le modifier. Et bien sûr, si vous avez besoin de faire de l'impression d'un dossier PDF en plusieurs copies, eh bien vous pouvez aussi passer par Canva. Et en sélectionnant l'ensemble des pages, soit en recto verso, soit en recto que vous souhaitez imprimer, pour pouvoir ensuite sélectionner le papier et sélectionner le nombre d'impressions que vous souhaitez. Bien sûr, ici on sera sur une qualité vraiment professionnelle, avec un tarif dégressif selon le nombre d'impressions. Et puis dernier point qui peut être très pratique, c'est si vous avez besoin de modifier un PDF en urgence mais que vous n'avez pas votre ordinateur, à ce moment-là vous pouvez aussi le faire via l'application mobile Canva. Ça fonctionnera de la même manière, c'est-à-dire que vous allez créer votre document, vous allez dans votre fichier importer, à partir de votre téléphone vous allez sélectionner les PDF, ils apparaissent ici et vous pourrez directement modifier sur votre mobile, le télécharger et l'envoyer via un mail par la suite ou le partager via un lien de consultation publique. Une astuce donc très pratique et en plus disponible avec la version gratuite de Canva. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si tu veux apprendre encore plus avec Canva, je te renvoie aux différents tutos que j'ai fait sur le sujet, notamment le dernier qui te permet de travailler avec Canva mais en mode hors ligne, pratique si tu n'as plus de connexion internet et que tu dois présenter ou travailler sur un design. Je t'encourage vraiment à aller voir la vidéo et sinon eh bien, tu peux toujours aussi t'abonner à la chaîne, profiter aussi des 30 jours d'essai gratuits à Canva Pro en description et en commentaire épinglé. Merci encore d'avoir suivi ce tuto, c'était Marco et à très bientôt sur Canva avec Marco.